Marie va se barrer avec la moitié de ce que j'ai, sauf qu'on a investi 7 chiffres ensemble et que la moitié est déjà à elle. Je t'explique pourquoi ces gens ne seront jamais riches. C'est un commentaire qui semble caricatural, mais pourtant, il est revenu plusieurs fois dans nos derniers réels. Faut bien comprendre, c'est que le vrai coup de la méfiance, c'est l'inaction. Je l'ai souvent vu sur des couples qui n'arrivaient pas à se faire confiance et qu'en réalité, c'était une excuse pour ne pas passer à l'action. C'est-à-dire qu'on se dit que puisqu'on n'a pas confiance dans l'autre, dans sa capacité à gérer de l'argent et dans sa capacité à gérer un projet, bah finalement, on le renvoie nous-mêmes dans notre propre inaction et dans le fait qu'on n'investira pas. Parce qu'en plus, investir en couple, c'est souvent avoir justement un effet de levier plus élevé au niveau de la banque. Vous avez deux revenus, il y a des charges qui vont être divisées par deux. Quoi qu'il arrive, d'un point de vue mathématique, ça n'a que des avantages. Et on va me dire, ouais, mais t'es un naïf, tu fais confiance, etc. Alors que tu sais pas ce qui se passe derrière. Et on connaît tous le couple de Madame et Monsieur Michu où l'un a piqué de l'argent à l'autre. Faut bien voir qu'avec Marie, tout est structuré. On a des SCI, tout est à 50-50, tout est tracé dans la comptabilité. Donc en fait, c'est pas qu'une confiance, c'est juste que chacun a la moitié du patrimoine immobilier et que, bah en fait, si Marie volait quelque chose, elle volerait juste la moitié du patrimoine qui est déjà à elle. Et en plus, tout ça, pour moi, c'est oublier le plus important quand vous investissez en couple, c'est le fait que vous avez le meilleur associé possible. Vous êtes 100% aligné sur les objectifs, vous êtes aligné sur votre style de vie, sur là où vous voulez vivre, vous vivez ensemble. Donc en plus, le coût de cet associé, il est vraiment de zéro. C'est la personne qui pourra le mieux vous soutenir dans les moments difficiles, c'est la personne qui pourra le plus vous aider à avancer. Et en plus, je le vois avec tous les couples investisseurs autour de nous. À chaque fois, il y a toujours une spécialisation. Moi, par exemple, c'était plutôt la partie vision, la partie banque et financement. Marie, c'était plus la gestion, la comptabilité. En réalité, on se complète, on va plus loin et c'est tout simplement plus facile pour investir en couple que quand on est tout seul.